Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pendant qu'ils s'endorment, qu'est-ce qui se passe derrière les quinquets fermés? Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste culture. Bonsoir Margot. Bonsoir Vicky. Alors on vient d'entendre les mots très forts de l'actrice Isabelle Adjani. C'était lors de la cérémonie des Césars en 1989, alors qu'elle venait d'être primée pour son rôle dans le film Camille Claudel. Elle citait donc les fameux versets sataniques de Salman Rushdie qui ont valu à son auteur d'être visé par une fatwa cette année-là. Aujourd'hui, sa violente agression émeut donc le monde de la culture. Oui, de nombreux écrivains ont immédiatement réagi sur Twitter, à commencer par Roberto Saviano, auteur italien, lui-même sous protection policière puisqu'il est sous la menace constante de la mafia. Et il écrit « Salman Rushdie a été poignardé à la fatwa des fanatiques islamistes. Il a toujours opposé le fanatisme de la vie, il a continué d'aimer, de célébrer, d'écrire. Rushdie a donc gagné contre les bigots, les censeurs et les gardiens de la révolution islamique. » Autre auteur à réagir, Stephen King, l'un des Américains les plus populaires, et il s'est demandé, je cite, « Quel genre de connard pouvait s'en prendre à un écrivain ?» En France, c'est le journal Charlie Hebdo qui a envoyé un message. Salman Rushdie avait défendu la rédaction après les attentats en 2015. Et donc, Charlie Hebdo a posté ce message. De quel droit des individus dont on se fout totalement de savoir s'ils sont religieux s'arrogent le droit de dire que quelqu'un doit mourir? Alors, ce sont évidemment la tristesse et l'indignation qui dominent après l'agression de Salman Rushdie. La surprise aussi, écoutez la réaction de PEN America, association américaine de défense des écrivains. Non, je n'aurais jamais vraiment imaginé que Salman Rushdie serait victime d'une telle attaque alors qu'il se trouve aux États-Unis. Nous savons que des menaces pèsent sur lui, mais je n'imaginais pas que quelque chose se produirait aux États-Unis. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui les témoignages, les messages que d'autres écrivains laissent et postent sur les réseaux sociaux, c'est très touchant. Et cela me fait un peu froid dans le dos quand j'y pense, parce qu'il est très estimé. Mais il est aussi le symbole de quelqu'un qui a continué à produire et à se concentrer sur la création d'une grande littérature, malgré les attaques personnelles et la menace d'attaques violentes contre lui. Ce que mettent aussi en lumière ces réactions, c'est le fait que Salman Rushdie était un écrivain avant d'être un symbole de la liberté d'expression. Exactement, et lui-même d'ailleurs refusait d'être constamment ramené à cette fatwa. Il a écrit une quinzaine de romans, mais aussi des nouvelles, des récits pour la jeunesse, des essais. Son premier roman, Les Enfants de minuit, publié en 1981, lui avait d'ailleurs valu le Booker Prize. Dans ses écrits, il parle souvent de l'Inde, son pays natal, il adore les grandes odyssées, et on qualifie son style de réalisme magique, puisqu'il y a à la fois cet univers très riche, métaphorique, mais aussi un ancrage, une observation et une critique de la réalité. Alors l'ancienne ministre de la Culture et éditrice Françoise Nyssen a d'ailleurs elle aussi rappelé chez nos confrères de France Info l'ampleur de l'œuvre de Salman Rushdie dans le paysage littéraire contemporain. L'émotion est intense, on croise les doigts pour qu'il s'en sorte le mieux possible. Et je voulais dire que c'est d'abord un écrivain qu'on a attaqué, c'est un écrivain qu'il voulait être. Il n'arrêtait pas de dire que pour lui, ce qui était important, c'est la littérature. Et tous ces romans sont des romans qui sont très habités par sa propre vie et ce qu'il dit du monde. Les trois romans que nous avons eu l'honneur de publier, le premier, c'était, attendez, parce qu'il a un nom de 2 ans, 8 mois et 28 nuits, ensuite La Maison Golden et ensuite Quichotte. Ce sont des romans qui disent un peu ce qu'est la vie aujourd'hui dans le monde, ce qu'est la société. Il attaque un peu tout. C'est un livre sur le Trumpisme. C'est complètement absurde d'imaginer qu'en plus de ça, celui qui l'a poignardé n'a sans doute jamais lu.
Salman Rushdie, donc amoureux de la littérature avant tout. Il l'avait prouvé d'ailleurs l'an dernier en répondant à un appel du Quai d'Orsay qui l'avait invité à lire Baudelaire. Il avait choisi le poème Spleen. Écoutez. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Qui de ses précepteurs, méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens, comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Salman Rushdie en version française donc, et c'était le musée d'Orsay et non le Quai d'Orsay qui l'avait invité. Allez, on va parler musique maintenant et votre coup de cœur du moment est pour une artiste très singulière. Oui, elle s'appelle Anne Passeo et c'est l'une des figures de la jeune scène jazz, musicienne et compositrice. Elle se démarque notamment par le choix de son instrument qui est assez peu commun pour une femme puisqu'il s'agit de la batterie. Son 7e album, Shaman, est sorti cette année et nous sommes allés à sa rencontre avec Guillaume Gouet. J'ai commencé la batterie à 10 ans, c'était un souhait très fort. En fait, j'ai dit à mes parents que je voulais jouer de cet instrument et je me souviens de ma mère qui me dit « mais tu veux pas jouer du piano? Non, de la contrebasse, non, du sax, non, 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 non ». C'était la batterie. Après, la raison, il y a la raison officielle, puis je pense qu'il y a une raison officieuse. Mes parents habitaient en Côte d'Ivoire quand j'étais enfant, il y avait des percussionnistes qui répétaient à côté de la maison toute la journée. Donc dans la famille on dit ça. Moi je pense aussi que j'ai grandi à une époque où il y avait beaucoup de musique et beaucoup de musiciens qui jouaient live à la télévision. Et je pense que j'ai vu, en fait, comme je regardais beaucoup la télé, j'ai passé mon enfance à voir des batteurs qui jouaient dans les émissions, quoi. C'est un instrument qui me fait du bien. À chaque fois que je joue, j'ai l'impression de me régénérer. J'aime le rythme, évidemment, mais j'aime aussi la mélodie. Et une mélodie peut être aussi jouée avec des sons. Et c'est ça que j'aime dans cet instrument aussi. J'ai pas eu besoin de modèle féminin à la batterie pour me mettre à la batterie. Et on me demande souvent quelles sont tes références de batteuse. Et je suis là, en fait, dans mon parcours de jeune musicienne, en fait, c'est des batteurs que j'ai vus. Après, je vois pas mal de femmes qui viennent me voir et qui me disent en fait, je viens de commencer la batterie grâce à vous, j'adore ça, ça me fait du bien. Ou des parents qui viennent avec leur petite fille qui a commencé la batterie. Et je pense que c'est important qu'il y ait des modèles. Ma musique, elle s'influence de toutes les musiques que j'aime et qui me touchent. Après, je suis beaucoup allée jouer en Asie du Sud-Est et en Birmanie, par exemple. Et cette musique-là, elle me touche et elle m'inspire. Mais ça peut être aussi la folk, la pop, les musiques électroniques, les musiques d'Afrique de l'Ouest. Je pense au Mali, qui est un vivier incroyable de musique, au Cameroun. En fait, toutes les musiques qui me donnent la chair de poule, je pense qu'elles rentrent dans mon ADN de compositrice. Et Anne Passeo sera donc en concert en France dès cet automne. Merci à vous Margot et à demain.